Hey, salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo très simple, hein. Je vais simplement vous accompagner dans la checklist à avoir avant de commencer la ligue Curse of the All Flame de Pass of Exile 1. Je pense que ce que je vais faire simplement c'est faire exactement le même type de contenu que j'ai pu faire sur Pass of Exile 2, sauf que je vais le faire sur le 1. Ici, déjà sur PO2 je pense que j'ai rarement pas répondu aux questions, sur PO1 sera encore mieux, c'est vraiment mon jeu principale, et ici je pense avoir réponse à toutes vos questions, peu importe sur quel domaine elles vont tirer. J'aurai la réponse que vous cherchez sûrement. Donc voilà, on va faire une petite checklist des trucs qui sont vraiment importants à préparer, et je vais vous aider potentiellement à trouver un bon League Start si vous savez pas du tout quoi jouer. Il faut savoir que Pass of Exile 1 peut être vraiment très violent pour les débuts, pour les nouveaux joueurs. Cependant, si vous avez joué au 2, que vous venez sur le 1, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à apprendre le jeu, clairement. Si vous n'avez jamais joué à Pass of Exile dans votre vie, vous êtes sur la bonne vidéo, je vais essayer de faire en sorte que votre début soit le plus agréable possible. C'est-à-dire, je vais vous montrer où trouver un League Start, quels sont les outils à avoir pour bien comprendre votre League Start et bien le suivre, et également comment avoir une bonne préparation pour être le moins perdu possible. Donc voilà, il faut savoir que c'est surtout une vidéo basée sur pour les débutants, et on va parcourir ça tous ensemble. Alors point numéro 1, comment bien choisir son build. Je vais vous montrer en fait les deux sites qui ressortent beaucoup du lot, clairement. Ici on est sur Maxroll. Maxroll qui est un site qui, par exemple pour Diablo, je l'utilise énormément, je trouve que c'est vraiment avec des bons guides et tout ça. Et ici vous avez également de très bons guides. Comme vous pouvez le voir, vous avez une liste assez conséquente de builds. Vous avez un leveling guide qui a été fait par Avoc, qui est quelqu'un qui est très fort dans le speedrun, donc il sait ce qui fonctionne ou pas. Cependant, ça fait quand même pas mal de temps. Vous pouvez voir ici, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas été mis à jour. Donc, donc voilà, à voir s'il fait une petite mise à jour dessus avant le début de la ligue ou pas. Mais sinon, pour ce qui est du reste, vous pouvez voir que ça a été mis à jour ici juste il y a un jour, tout simplement. Pareil ici, et vous pouvez voir tout ce qui s'y rapporte. S'il y a des vidéos par rapport à ces League Start, il y aura des vidéos qui seront directement dans le guide. Et sinon, ils vont à mon avis pas tarder à sortir des vidéos, parce que si c'est leur build guide, ils vont faire ça. Deuxième site, même chose, même principe, hein. On est sur Mobalytics. Moi j'ai plus tendance à suivre des builds sur Mobalytics parce que les personnes que je suis, euh, les gens que je suis vont en général poster sur Mobalytics. Alors ici on peut voir qu'on a le build de Fubgun ici, et également Fubgun fait aussi un build guide sur Winter Orb. Il y a le build de Jungrone, voilà, en gros c'est tout pareil que tout à l'heure. Et aussi l'avantage de ces deux sites, c'est que quand vous allez sur le truc principal, la page principale, vous avez un guide pour tout. Ici vous avez un accompagnateur pour votre campagne, pour savoir quoi faire, quoi récupérer et tout ça. C'est vraiment intéressant quand vous connaissez pas du tout la campagne, parce qu'il faut savoir qu'il y a des points à récupérer, des points qui sont pas importants à récupérer, des quêtes à faire, à ne pas faire et tout ça. Donc ça peut vraiment être sympa pour vous. Vous avez un guide sur les passives à récupérer également. Vous avez plein de trucs vraiment très intéressants, que ce soit des guides sur le genre lui-même, des guides sur les builds. Vous avez également des guides sur les builds faits par des gens entre guillemets lambda qui font pas de création de contenu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je m'étais potentiellement lancé à faire un guide, mais au final c'est un truc qui va me prendre beaucoup trop de temps, les gars, je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps de le faire. Je vais juste me contenter de jouer je vais juste me contenter de jouer à sûrement build ici de Rueto ou quoi, on verra bien. Bref, c'est un petit peu tout. Vous voyez les deux sites, je vous les ai montrés. Sinon, ce que je peux vous conseiller en ce moment sur YouTube, il y a énormément... Voilà, ici par exemple, vous pouvez voir que même sur YouTube, ici vous allez avoir beaucoup de trucs sur les League Start. Donc ici on a Lily qui fait un top 10 des starters. Je vous recommande vraiment ça. Lily c'est quelqu'un de très expérimenté. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, même si vous comprenez pas l'anglais.
regardez chaque section de sa vidéo et vous regardez ce qui vous plaît le plus, pourquoi pas. Ici, vous pouvez voir que plein de gens commencent différentes choses. Il y en a qui commencent Mercenary, Blitzslam, très très fort. Donc, à vous de voir. Vous prenez le temps, évidemment, de faire vos petites recherches. Jouez ce qui vous plaît, c'est le plus important. Et en vérité, il n'y a pas grand chose à en redire, hormis le fait que voilà, c'est un truc que vous devez choisir vous-même et bien prendre le temps de le faire. Donc voilà, c'est tout pour cette partie de la vidéo, on va passer au prochain point. Et du coup, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo qui va s'adresser aux choses indispensables selon moi pour bien commencer une ligue. Quelque chose que vraiment ça va améliorer votre qualité de vie sur PO1 et ça va vous faire gagner un temps monstre. Premièrement, vos stats en standard représentent vos stats en saison. Je m'explique. Ici, si vous faites Hide Remove Only Tab, ça va cacher tous les Remove Only. Donc les Remove Only, c'est ce que vous avez en fin de ligue. Vous voyez, c'est tout des Remove Only. Ça veut dire que une fois que je prends un truc à l'intérieur, je le mets dans mon inventaire, je ne peux plus le mettre à l'intérieur. Donc ça veut dire c'est vraiment de uniquement vous pouvez l'enlever. Donc une fois que tout ça est fait, vous venez ici et vous pouvez voir que vous avez des tabs qui sont en fait de base dans votre standard, ok? Par exemple, moi, voilà, c'est des tabs, je sais que celles-là ne bougeront pas. Et en fait, ce que vous allez faire simplement, c'est venir les identifier. Par exemple, ici, Currency, Map, Flask et tout ça. Moi, c'est mon truc personnel, hein, c'est voilà, toutes les saisons, je change les titres, les émoticônes et les couleurs. Et en l'occurrence, cette saison-ci, j'ai fait un petit truc différent. Vu que maintenant, on a à disposition le trade directement chez Faustus, bah, les stash ne me servent plus à rien, entre guillemets. Je pense d'ailleurs que je vais en faire passer quelques-unes directement sur Faustus avant le commencement de la ligue. Mais voilà, ça me sert à rien, c'est un peu dommage. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est que je vais mettre Helmet, Body Armor et tout ça. Bah, tous ces trucs-là, ça va me permettre de stocker les bons items qui pourraient me servir par la suite et que je vais pas spécialement vendre. Bah, au moins, j'ai un stage dédié à eux. Pareil, il y a énormément de Jewel et de Cluster Jewel. Moi, je suis un très gros crafter de Cluster Jewel. Donc, c'est ces trucs-là. Donc, je sais que voilà, si j'ai un tab Cluster Jewel, il sera forcément rempli à un moment ou à un autre. Donc voilà. Faites vos tabs. Mettez toutes vos... regardez si vous avez bien toutes vos affinités qui sont placées. Et voilà, tout simplement, il n'y a pas grand-chose à en redire. On passe du coup à la seconde chose qui, selon moi, est indispensable. Alors évidemment, comment parler de l'indispensable si on ne met pas en avant Filter Blade? Qu'est-ce que Filter Blade? Je vous l'ai déjà expliqué sur la vidéo sur PO2. C'est ici que vous allez faire vos filtres, ok, tout simplement. Là, malheureusement, entre guillemets, je peux pas vraiment vous montrer correctement parce que il est en train de mettre à jour le site pour la nouvelle mise à jour. Donc ce sera disponible à mon avis demain. Donc voilà. Ici, vous allez faire... En fait, l'avantage, c'est que vous allez faire exactement ce que je vais faire là pour votre build. Moi, ce que je vous recommande, c'est faire 3 filtres. Un filtre pour la campagne et 2 filtres pour le endgame. Tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va séquencer. Je vais faire un filtre pour que je vais garder pendant les maps blanches et les maps jaunes. Et ensuite, je vais faire un filtre que je vais faire pour les red maps. Et aussi pour la campagne. Donc, ça fait 3 filtres. Ici, on vient sur Auto Adjust. On fait campagne. Vous mettez votre perso. Moi, je vais jouer un Fils Dot. Donc, c'est une witch. Vous mettez ce que vous voulez. Ici, moi, ce que je vous conseille en leveling, c'est vraiment de mettre ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire, bah, voilà, j'ai pas besoin de ça. Les shields, j'en ai besoin. Rune Dagger, j'en ai pas spécialement besoin. Et les wands, j'en ai besoin. À la rigueur, ce que je vais mettre, c'est des staffs également. En vrai, les sceptres... Non, les sceptres, ça va pas nous servir, je pense. Donc voilà. Je mets ce dont j'ai besoin.
pareil, ici, vous pouvez voir, j'ai pris de l'armor évasion, de l'évasion ES et armor évasion. Pareil, ici, minion focus, je vais le laisser parce que c'est un truc qui va peut-être avoir un peu de valeur en early. Donc, je le laisse comme ça. Ici, vous laissez tout ça coché, il n'y a pas de souci. Vous faites apply. Ensuite, ici, moi, je vous conseille, par exemple, hein, l'early, pendant la campagne, vous faites ça. Vous faites semi-strict. Donc ça veut dire, voilà, ici, votre truc est fait, tout est fait, donc c'est nickel. Et après, vous allez aller sur export, comme ça. Vous allez mettre, je sais pas moi, campagne FISDOT. Vous mettez votre PC, public si vous voulez ou pas, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez même choisir une petite icône. Ça c'est une petite nouveauté qu'il a fait. Et vous pouvez exporter. Ici on arrive où on vous demande trois choses. Soit vous allez download le file, donc ça veut dire que ça va venir se télécharger ici. Et du coup... Donc en gros, ça va venir se télécharger directement dans votre fichier. Vous allez devoir aller le mettre dans le fichier du jeu et de ça. Un petit peu chiant à faire. Mais vous pouvez faire Save and Upload Once. Ça va vous servir à directement le load sur votre profil. Très très intéressant, je vais le faire avec vous. Donc voilà, moi c'est parce que... moi c'est parce qu'en fait... mon profil est déjà load, mais en gros il va vous demander de faire la connexion et tout ça. Voilà, c'est pas vraiment compliqué à faire, hein. Vous allez faire OK, lier le compte, vous allez sur PoE, vous allez vous connecter, etc. Donc voilà, ce sera tout simple. Donc pourquoi est-ce que je recommande de faire 3 filtres? Par exemple ici, le campaign FISDOT, voilà, il y a 65 changements. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir auto-ajuste pour le endgame. Donc on fait pareil que tout à l'heure. Ici, je vais peut-être vouloir plus de choses. Donc je vais peut-être laisser les sceptres, je vais peut-être laisser ça. Et surtout, il est bien de suivre la méta. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Pourquoi c'est important? Parce que simplement, vous allez vous faire une idée, vous allez dropper des bases et de ça, de certains items, certaines autres bases qui pourraient potentiellement servir à d'autres personnes et ça pourrait se revendre. Maintenant, PoE n'est pas PoE2, ça va être beaucoup moins effectif de faire ce genre de choses. Voilà, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apply, on va laisser tout ça comme ça. Il y a juste ici, dans strictness, je vais mettre en strict, tout simplement. C'est pour un petit peu augmenter, on va dire, la difficulté, si on veut. Un petit peu le fait que ce soit un peu plus strict, que ça cache plus de choses. Donc je mets en strict, et après, pareil, vous venez ici, nanana, vous connaissez la musique. Pareil, si vous voulez suivre mes filtres, n'hésitez pas à les suivre si vous le désirez. Normalement, il y a mon profil dans la description, mon profil PO dans la description, vous pouvez les suivre directement via là. Cependant, il n'est pas dit que je vais faire des filtres dédiés, vraiment spécifiques. Si je vois qu'il y a le streamer par exemple qui a fait mon build, s'il fait un filtre, je jouerai avec ce filtre là et je vous le mettrai en commande sur mon Twitch et dans la description de la vidéo YouTube. Je modifierai cette vidéo aussi et je vous la mettrai dans la description directement. Bref, tout ça pour dire que une fois que vous avez fait ça, après c'est la même chose pour les red maps, vous mettez en super strict à partir du moment où vous sentez que vous droppez trop de choses inutiles, tout simplement. Ça, c'est tout pour tout ce qui est filtre. C'était évidemment très important, cependant ne vous attardez pas trop dessus, c'est un bon filtre, c'est surtout en endgame qui va être vraiment très impactant. Cependant en early c'est pas non plus la mer à boire. Maintenant c'est sûr que si vous vous arrêtez sur chaque item, ça va vous prendre beaucoup de temps. Bref. Deuxième chose, très complémentaire avec ce que j'ai pu dire au début de la vidéo. Ici vous avez Pass of Building.
vous le téléchargez sur Path of Exile 1, hein, tout simplement, c'est exactement les mêmes hein, des deux côtés, c'est juste que bah, c'est pour un autre jeu, donc vous téléchargez celui pour le 1, qui va avoir du coup toutes les stats et tous les calculs de Path of Exile 1, et vous l'ouvrez. Quand vous l'ouvrez, vous allez tomber nez à nez avec ça. Vous allez vous dire, ah ouais, c'est quoi, punaise, moi j'ai la flemme de faire tout ça, c'est quoi tous ces cercles et tout. On s'en fout de tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement suivre notre build. Path of Building va vous servir pour suivre votre guide correctement et surtout, le plus important, c'est pour pouvoir faire vos tests avant d'acheter. Je vous montre. Alors, avant de vous montrer ça, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment exporter un build sur Path of Building. Je vais directement aller sur Mobalytics. On va prendre un build au hasard sur la page PoE. N'importe lequel, en vérité. Par exemple, ici, Winter Orb. Voilà, ici, vous voyez, vous avez un code. Path of Building code. Ok ? Vous allez le copier. Il vous dit que ça a été copié. Vous allez dans Import Export Build. Ici, vous pouvez voir que j'ai mon profil. Si je fais Start, et ben en fait, simplement, vous avez... ici, vous avez tous mes personnages, par exemple. Et ça vous permet simplement, par exemple, si je mets mon dernier personnage, je mets celui-là, je fais ça, ça importe mon personnage. Avec ses items, ses flasques, ses jewels et tout ce qui va avec, ok ? Donc ça... Il va falloir encore une fois vous connecter, lier votre POB avec votre compte PoE et après vous allez avoir accès à ça. Pourquoi ça c'est important ? Parce que vous allez importer votre personnage directement dans le jeu. Et deuxième chose qui est importante, c'est qu'on va venir copier-coller le code qu'on avait cherché tout à l'heure sur Mobalytics. On importe. Vous pouvez voir qu'ici, on a importé tout autre build avec les loadouts qui ont été faits. Donc level 10 ici. Vous pouvez faire level 22, etc. etc. Enfin, voilà, c'est un peu basique ça. Donc vous mettez par rapport à où vous en êtes. Vous avez les skills également avec tout ce qu'il faut. Les items qui vous recommandent à ce niveau. Et en général, si c'est une personne qui se met à fond dans son Path of Building, vous allez avoir, par exemple ici, voilà, par exemple ici, il vous dit de check la vidéo YouTube et ça pour plus de détails, mais sinon, vous pouvez toujours lui demander des questions et de ça. Voilà, ça c'est en général ce que font tous les créateurs de contenu. Il y en a d'autres qui vont, par exemple, dans le note, vous allez avoir plein d'informations sur votre leveling pour justement les personnes un petit peu plus débutantes. Bref. Donc voilà, maintenant vous savez ce qu'il faut. Il faut un filtre, il vous faut POB. Je vous ai montré comment importer un build et tout ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour se comparer, finalement, juste se comparer avec le build du créateur. Très simple. Ici, ce qu'on va faire, pourquoi est-ce que j'ai importé le build du créateur en premier ? En fait, c'est pour les configurations. Les configurations, pour avoir exactement les mêmes configs que la personne, c'est bien de faire ça et d'ensuite venir importer votre build. Parce qu'en fait, votre build va être importé sans les configurations. Ça va garder les configurations qui sont déjà présentes. Donc évidemment, hyper intéressant. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez, à tout moment, dans les items, venir ajouter un item du trade ici. Vous allez toujours avoir sur le trade... Attendez, pourquoi est-ce qu'il me recommande pas le trade PoE ? C'est quand même dingue ça, alors que je suis H24 sur PoE. Donc voilà, ici par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, je sais pas, une wand. Voilà, avec All Spell. Voilà. Tac. On va regarder. Et en fait, vous voyez que ici, en bas à gauche, vous avez un petit copy item. En jeu, c'est exactement la même chose. Du coup, en jeu, c'est exactement la même chose. Vous avez
votre wand, ici vous avez copy item. Pourquoi c'est important? Bah, simplement parce que ici, si je fais copier-coller, item text copy, et en gros sur POB, vous pouvez venir le copier-coller. Il vous met combien ça coûte, les stats, l'implicite, l'item level, il vous met simplement toutes les informations. Il vous met simplement toutes les informations que vous avez besoin pour importer l'item. Vous faites create et en fait, comme vous pouvez le voir, il vous a ajouté l'item à votre POB. Ici, c'est une wand, donc je fais add to build. Et vous pouvez voir que dans weapon 1, maintenant, je vais avoir la wand que j'ai importée qui est juste ici. Et en gros, grâce à ça, vous allez voir que en bas de l'item, là j'ai plus 144 de intelligence required. C'est ce que, quand c'est mis en rouge, c'est ce que ça me retire. Par exemple, si je perds des dégâts, ça va me le mettre en rouge. Mais si j'ai plus de contraintes, ça va me le mettre en rouge ici. En l'occurrence ici, la contrainte supplémentaire, c'est l'intelligence minimum pour équiper la wand. Donc c'est une contrainte. Ça apparaît en rouge. Cependant, si je viens par exemple ici, vous pouvez voir que plus 11,2 de average hit, ça fait plus ou moins 20% de dégâts, donc c'est évidemment en vert. Bref, voilà, vous savez tout, vous savez comment faire ce genre de choses, ça c'est très important pour vous faire un ordre d'idée d'où vous en êtes sur votre build, qu'est-ce qui est une upgrade ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu plus m'attarder là-dessus, je trouve que c'est quand même important. Au final la vidéo va faire un petit peu long, mais c'est pas grave, je pense que c'est vraiment une vidéo qui est très importante pour ceux qui veulent débuter PoE. Donc voilà. Pour ce qui est de Passive Building, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, Discord, stream, YouTube, commentaires, n'importe quoi, je serai là pour répondre à vos questions. C'est un outil que j'utilise depuis 5 ans non-stop. Bon, je suis pas là à connaître tout ce qu'il faut, mais si, par exemple, ici, je sais me repérer de ça, mais je connais pas non plus dans les détails tout H24. Cependant, je connais quand même bien POB. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour vous répondre. On passe du coup à l'autre partie qui va être tout aussi importante. Et du coup, on se retrouve pour la suite. La suite, c'est quoi? C'est le dernier truc que je vais vous dire d'installer. Vous devez installer un add-on. Selon moi, c'est très important pour gagner du temps, parce que le faire directement sur le jeu, ça va vous faire perdre énormément de temps. Vous installez Awaken PoE Trade, ou alors PoE Overlay sur le truc Overwolf, ou alors sur internet directement. Les deux font le travail. Moi, personnellement, j'utilise les deux parce que j'aime les fonctionnalités sur les deux. Awaken PoE Trade pour enregistrer mes regex et que ça se mette automatiquement avec un raccourci. Et PoE Overlay pour avoir mon live research instant. Donc voilà, moi j'utilise les deux. Maintenant, un des deux fera gravement le café au début. Donc voilà, vous allez sur Awaken PoE Trade sur le GitHub, et ensuite ici vous téléchargez du coup la dernière version, peu importe ce dont vous avez besoin, vous installez, et voilà, il n'y a pas grand chose à en redire. Bref, on passe à la suite de la vidéo. Bon, du coup, dans cette partie, ce que je vais vous expliquer, ça va être assez rapide. Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir quoi ramasser pendant la campagne, pendant le mapping et tout ça, pour vendre de l'argent? Écoutez, en vérité, c'est du basique, hein, je vous mens pas. Si vous avez des bases Energy Shield, ce qui se vend, c'est beaucoup d'Energy Shield sur les bases, des résistances. Voilà, il n'y a pas spécialement à dire grand chose en plus. Et en fait, le truc, c'est que c'est pareil sur toutes les bases. Les bases avec de l'évasion, vous allez vouloir... Ce qui rajoute énormément de valeur, c'est le Suppress Spell Damage. Donc le Suppress Spell Damage rajoute énormément de valeur. Donc ça, évidemment, si vous l'avez sur un item, ça va vraiment rajouter une valeur à l'item. Vous voulez un maximum d'évasion et d'énergie shield, des résistances. C'est basique, hein, tout ça. Ce que je vous dis là, c'est très basique. Sur de l'armor évasion, pareil, il vous faut énormément d'armor évasion, avec potentiellement de la vie, pourquoi pas, pour ceux qui en ont besoin, des résistances. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des modes défensifs, de la vie et tout ça, avec des résistances. C'est pareil pour tout. Sur les bots, vous voulez de la movement speed, donc vous cherchez de la movement speed avec des résistances, du suppress, de la vie. C'est quasi pareil sur tout.
et vous avez juste besoin d'avoir le réflexe de le faire. Sur les belts, les anneaux, les amulettes, pareil, anneaux, c'est les anneaux, ce qui va donner beaucoup de valeur, c'est peut-être du flat damage, et encore, c'est pas non plus dingue, mais des résistances de la vie. En général, free préfixe pour pouvoir mettre le non-channeling skill mana cost. Ça dépend encore des builds. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire, il y a plein de choses à récupérer. On n'est pas sur PoE2, en termes de loot et de ça, les bases magiques ont moins d'importance, on va dire, mais ça reste quand même potentiellement important sur certains items et à certaines occasions. Cependant, ici, on est sur un craft qui est beaucoup plus libre, entre guillemets. Vous pouvez recommencer de zéro n'importe quel craft. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas grand chose à en redire. Voilà, vous savez plus ou moins ce qui se vend, surtout en early, les gars. Tout ce qui est vie, défense, résistance, ça va se vendre énormément en early. Jusqu'à, je dirais, jusqu'à 1 semaine et demie, 2 semaines dans la ligue. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent en différé la ligue. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à regarder par rapport à ce genre d'item. Dès qu'il y a des résistances, dès qu'il y a de la défense et de la vie et tout ça, ça va partir. Pour les armes, les armes, si vous faites des armes à deux mains par exemple, tout ce qui a le plus de physical DPS va se vendre. Par contre, pour ce qui est des claws et tout ça, tout ce qui a le plus de DPS, pareil pour les bows, hein, tout ce qui a plus de DPS va se vendre très très bien, donc le plus de dégâts par seconde. Et pour ce qui est des wands, donc des baguettes, des staffs et tout ça, et bah là on est... les staffs c'est un peu plus différent et un peu plus niche sur PO1 comparé aux deux. Mais oui, les baguettes et tout ça, c'est pareil, hein, spell damage, cool damage et tout ça, avec du plus haut le level of spell et tout ça, enfin voilà, c'est fort basique, hein, comme ça change pas vraiment de PoE2. C'est juste que les modes sont différents et les builds sont différents, donc évidemment il n'y a pas les mêmes demandes. Mais ça voilà, c'est pareil, vous cherchez des dégâts, un maximum de dégâts, du cast speed sur les builds qui ont besoin de cast speed, il y a certains builds qui en ont pas besoin et tout. Voilà, ça va dépendre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en redire, j'espère que ça va vraiment vous aider à vous faire une idée globale. Évidemment, il y a des modes qui valent cher, d'autres qui valent moins cher. Ça, je suis pas là pour venir vous accompagner un par un sur les modes existants du jeu. Faites vos découvertes vous-même. Allez-y, soyez curieux, faites un price check surtout si vous voulez. Et vous allez apprendre. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris. Il faut savoir que j'ai appris tout seul. J'ai appris le jeu vraiment en mode solo. Et j'ai price check tous les items que je drop pendant au moins 2 ou 3 mois avant de comprendre que il y avait des trucs qui ne servaient même pas, qui valaient même pas la peine que je les price check. Bref, cela étant dit, on passe à la suite de la vidéo après cette petite parenthèse sur les prix. Ok, du coup j'ai oublié de faire un truc dans la vidéo, c'est vous expliquer aussi ce que j'ai pu vous expliquer dans la dernière vidéo. C'est-à-dire, s'il vous plaît, si vous êtes nouveau joueur ou débutant, ne faites pas du copier-coller sur vos items rares. Vous allez perdre tellement d'argent. Donc ça, très important, ne le faites surtout pas. Venez prendre des items, par exemple ici, moi j'aurais tendance à prendre quoi? Le le movement speed, pardon, je le mets à 30%. Le non-damaging ailment, je le prends pas. Je vous parle en early. Hein. La vie, je vais la mettre peut-être à 80. La dex, je la prends pas, sauf si c'est obligatoire et que c'est mandatory et que je vois que je peux rien équiper d'autre. À ce moment-là, j'essaye potentiellement de la craft à la rigueur. Mais il faut enlever un maximum de coups. Parce qu'en fait, le fait d'avoir de la vie, la movement speed, du suppress, ça va déjà décupler les prix. À un point assez grand. Donc voilà, en fait c'est vraiment, allez-y, mollo, n'allez pas trop vite, essayez pas de faire du ligne par ligne et de prendre vraiment l'exact item. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Les gars, ça vous fait perdre mais tellement d'argent, il y a tellement de nouveaux joueurs qui font cette erreur. Ne faites pas cette erreur.
essayez d'y aller par ordre de priorité. Ici, pourquoi la movement speed c'est important? J'ai pas besoin de l'expliquer, je pense. Deuxièmement, le suppress est très important. Ça va être, en général, c'est le plus gros layer défensif qu'on a dans PO1. Le suppress spell damage est très très fort. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important à focus. C'est pour ça que moi, en l'occurrence, je focus la movement speed, le suppress, et après j'essaye de moyenner avec ce que j'ai à disposition. Donc vraiment, voilà, ici j'ai pris ça comme exemple, hein, mais bah, ici vous pouvez peut-être voir, là une fois encore, en gros là ce qu'il dit c'est il vous faut un T1 évasion énergie shield, donc il faut au moins une bonne base avec beaucoup d'évasion, beaucoup d'énergie shield et du suppress spell damage. Est-ce que c'est dur à choper? Pas spécialement. Maintenant avec la nouvelle technique de craft, je pense que ça va être beaucoup plus facile entre guillemets d'avoir des modes corrects avec des exalts. Donc ça une fois encore c'est vraiment agréable. Je pense que ça va vraiment être agréable de crafter avec la nouvelle mécanique de ligue. Mais voilà, c'est encore un truc où on va devoir tester tout ça. Mais faites tout ça dans l'ordre. Ici, vous pouvez voir qu'il n'y a que 2 modes, donc ça veut dire que vous avez les 2 modes importants, et en fait le reste c'est par rapport à vos besoins. Donc c'est pour ça que j'aime bien les builds de Jungrown. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas parce que c'est pas assez expliqué, mais en fait c'est ça le truc. C'est que vous avez besoin de trop d'explications, et qu'après vous êtes dans le jus, parce que vous faites le point par point, vous prenez pas le temps de comprendre c'est quoi les trucs importants et tout ça, et au final... bah, vous allez juste perdre de l'argent inutilement, juste parce que vous n'avez pas spécialement envie de savoir qu'est-ce qui est à prioriser ou non. Donc moi je vous dis, mettez-vous dedans directement. Les builds comme celui de Jung et tout, ils peuvent être peut-être un petit peu compliqués à approcher, mais je vous garantis qu'une fois que vous comprenez ce genre de choses, plus aucun build n'aura du mal à être compris. Ici il nous met voilà 3 modes, enfin 2 modes parce que le stun recovery fait partie du mode évasion énergie shield. Donc en gros voilà, il vous faut ces modes là, le reste c'est par rapport à vos besoins. Pareil, il a mis exactement la même chose sur la Stygian, il vous faut un mode, il vous faut un crafted mode, et ensuite vous voulez venir choper de l'énergie shield et de la life. Pourquoi il a pas mis de res, pourquoi il a pas mis d'attribute? Parce que c'est par rapport à vos besoins, vous devez voilà, vous regardez ce dont vous avez besoin. Là il a mis les modes importants. Donc voilà, c'était tout. Prenez le temps de voir ce qui est important ou non. Faites vos recherches et tout ça. Et après, vous faites par rapport à vos besoins, ce qui va vraiment réduire le prix de au moins 10 fois que si vous faites du copier-coller. Parce que sachez une chose, si vous le faites, bah les 15 000 personnes qui ont peut-être commencé le jeu vont sûrement le faire aussi. Donc à vous de sortir du lot et à vous d'aller chercher des items qui sont beaucoup moins chers. Et vous allez profiter du jeu mais bien plus que les personnes qui vont aller chercher de la ligne par ligne et qui vont devoir payer à la place de payer peut-être 1 ou 2 divs pour avoir les lignes importantes, ils vont payer 30 ou 40 divs pour avoir du ligne par ligne exactement pareil que sur le guide. Donc voilà, c'était tout pour la petite aparté là-dessus. C'est quand même très important. Je me suis dit que il fallait que j'en reparle une deuxième fois, c'est pour ça que j'ai fait la séquence au moment où je monte la vidéo. Donc voilà, très important, et ne l'oubliez surtout pas. Alors ici, ce que je vais faire, c'est vous dire un peu les erreurs à éviter. Donc quand vous êtes nouveau joueur ou débutant qui a quelques centaines d'heures, vous avez peut-être tendance à faire des trucs qui sont pas ouf. En l'occurrence, je pense surtout à un truc que je faisais énormément, c'est le fait de stocker peut-être. En mode, on stocke au cas où, on sait pas, peut-être ça va nous servir. Ça va pas vous servir. Si regardez, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tout simplement. C'est tout. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, si vous posez la question de savoir si oui ou non plus tard ça va vous servir, ça va pas vous servir. Et vous ne perdez rien à le vendre dans l'instant T. Si vraiment ça vous aurait servi plus tard, et ben vous en rachetez un. De toute manière, en soi, l'argent qui rentre, c'est de l'argent qui va partir. Donc ça revient au même de faire acheter, revendre, acheter, revendre. S'en fout. Donc ça, voilà. Deuxième chose, faites très attention aux builds que vous choisissez, les gars. Au début, je vous ai montré un petit peu les sites pour choisir.
regardez toujours les builds que vous choisissez. Si vous êtes débutant, favorisez des builds qui ont le moins de transition possible. Par exemple, moi je vais jouer un build qui a une très grosse transition, gameplay qui change du tout au tout, mais moi je suis expérimenté, je sais ce dont j'ai besoin pour le faire, je sais et j'estime avoir les connaissances pour le faire fonctionner même si j'ai pas ce qu'il faut, donc moi je m'en fous, je peux jouer tout ce que je veux. Pour une personne qui est un petit peu plus débutant, moi je conseille vraiment d'aller sur des trucs qui sont plus friendly, ou alors de vraiment prendre le temps de lire le build guide. Les gars, si les créateurs de contenu font autant de lignes pour vous faire comprendre un build, il y a des raisons à ça. C'est pour éviter d'avoir des gens qui viennent sur le stream poser des questions qui sont répondues dans le build guide. Donc s'il vous plaît, prenez du temps pour lire votre guide et votre build. Parce que ça sert à quoi de jouer à l'aveugle en ne comprenant rien à ce que vous faites? Ça sert à rien, c'est pas drôle, c'est pas marrant. En tout cas, moi personnellement, je trouve que c'est une manière très flemmarde et vraiment pas amusante de voir le jeu. Surtout quand PoE est 80% de compréhension, hein, après tout. Donc voilà, faites très attention à ça et lisez bien vos guides, essayez de bien comprendre le pourquoi du comment vous allez faire ça pour transitionner là-dessus, et etc., etc. Voilà, ça c'est important. Petit autre point également, qui en rappelle peut-être avec le premier point, ne gardez pas votre currency. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire ouais je vais tout garder parce que plus tard ça va augmenter en prix, je vais me faire plus d'argent. Oui d'accord peut-être, mais en attendant moi, imaginons je drop un truc, je le vends 10 divine. La personne drop un truc, le vend 10 divine aussi. Donc imaginons la personne le drop et se chope 10 divine aussi. Si la personne garde ses 10 div, imaginons dans 3 jours, ces 10 div, enfin son équivalent de 10 divine, va se transformer en case divine. Donc son item va se transformer en case divine à la place de 10. Ok, mais moi les 10 divine que j'ai fait, je les ai investis directement pour upgrade mon build. Sachant que c'était avant lui, le stuff était sûrement moins cher. Ça dépend, il y a des exceptions. En général, les uniques, c'est plutôt l'inverse. C'est très haut en prix, ça descend petit à petit. Pendant que les rares, à contrario, c'est en bas de prix et ça monte vraiment très vite. Donc voilà, ça dépend un petit peu. Mais en gros, voilà, moi avec 10 divine, j'ai pu me faire tout un stuff carré et de ça. Je peux déjà clear ma méthode de farm. Et en fait, le temps que lui se fasse 5 divines de bénéfices sur les 2 jours, moi j'en avais peut-être fait 50 en fait. Grâce aux upgrades que j'ai fait avec mes 10 divine à premier lieu. Donc voilà. Utilisez votre currency, ne laissez pas dormir de l'argent. Franchement, quand on est débutant et quand on n'est pas sur des trucs en gros, c'est vraiment pas bon de faire dormir de l'argent, sauf quand on sait par exemple que si vous achetez, je sais pas, simple exemple, une carte qui vaut en early 10 divine et qu'on sait que en late va valoir peut-être, je sais pas moi, 150 divine, oui, à ce moment-là, c'est rentable de farmer pour avoir la carte. Cependant, c'est vraiment, en fait, une fois encore, c'est vraiment niche. C'est des trucs que vous allez sûrement pas faire avant longtemps, donc si vous avez de la currency, dépensez-la, c'est très important. En vérité, c'est vraiment très important. Pareil à vos chromatiques, vos Orb of Fusing et tout ça. Tout ça, c'est des trucs, en early, ça vaut beaucoup plus cher qu'en late. Donc vraiment, essayez de les vendre petit à petit pour vous upgrade et choper quelques chaos par-ci, par-là. Donc voilà, ça c'était à peu près tout sur un petit peu l'économie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de débutants qui font cette erreur-là, qui n'ont pas assez de préparation, qui ne comprennent pas assez les choses et qui vont tout garder en se disant je m'y pencherai plus tard. C'est pas une question de skill ou de manque de skill ou quoi, c'est vraiment une question de connaissances que vous n'avez pas spécialement et c'est pour ça que je l'aborde dans la vidéo, comme ça vous êtes au courant, vraiment utilisez vos thunes les gars. Donc toujours dans le même thème, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais venir vous montrer ce que moi je compte faire en early. Ça va être très simple, hein, en vérité, y a pas, j'ai pas grand chose à dire, hein, je vous mens pas. Ici ce qu'on va faire c'est simple, on va imaginer
que, je sais pas, moi ouais, j'ai drop ça, j'ai drop ça, j'ai drop ça, ok, oh trop bien, ils sont incroyables et tout ça. Je vais venir, je vais mettre un prix, ok, donc ici on va venir ici, on va mettre le prix, et je vais le mettre, je sais pas moi, à 500 chaos ou quoi, 500 divine même, on s'en fout, et en gros, je vais tous les mettre, tout ce que je vais drop, je vais le mettre en vente. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est en début de ligue, je me prends pas trop la tête, je laisse pendant 1 ou 2 jours, genre en général le soir je refais un check-up de mon shop et je baisse tous mes prix de ce qui est pas parti. Et il y a juste en late game quand c'est quand c'est des items qui valent très très cher, à ce moment-là je le fais peut-être toutes les 3 4 heures, donc 2 3 fois par jour. Mais voilà, donc en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que mettez en vente tout, si vous voulez. Si vous voyez que ça coûte 5 exalt, 5 chaos, 10 chaos, 15 chaos, mettez en vente, baissez le prix après. Tout simplement, vous prenez pas la tête, mettez en vente, vous regardez si ça part tant mieux, ça part pas, vous baissez un petit peu le prix, vous prenez pas la tête avec ça. Pour ce qui est de vos currency, évidemment, très important comme je l'ai dit, de bien garder. Cependant, gardez toujours un petit stock. Par exemple, si vous êtes en endgame et que vous êtes en train de farmer des maps, que vous avez investi dans une technique de farm. Donc, vous avez sûrement suivi la série Farming pour les noobs de PoE2. Il y aura la même série sur PoE1. Je vais séparer les deux séries en 2 playlists différentes, comme ça vous vous trompez pas. Et je vais faire la même série, donc ça veut dire on va vraiment tester beaucoup de mécaniques de farm sur PO1, surtout que je vais jouer un build qui farm du feu de Dieu, et c'est justement pour cette raison que je vais vraiment m'orienter sur le farming pour les noobs sur cette saison. Je vais pas craft tant que ça, mais dès que j'aurai des crafts à faire, je les ferai en vidéo, je les enregistrerai, et potentiellement je ferai une grosse vidéo de craft par rapport à mon build, où je vous montre comment craft toutes les pièces de mon build. Donc voilà. Donc comme je disais, quand vous êtes en train de farmer, vous avez investi pour farmer, très très important, gardez un tout petit peu de currency sur le côté pour pouvoir réinvestir après. Genre, c'est important parce que, imaginons vous farmez tout, vous dépensez tout dans une upgrade, après si vous pouvez plus farmer, vous allez réduire de fou vos revenus, et ça va pas être agréable pour vous, je pense. Et du coup, voilà, en vrai c'est un petit peu tout. Donc gardez toujours un petit billet sur le côté, quoi. Pareil pour les crafts. Les crafts, évidemment, il y aura du crafting pour les noobs aussi. Ne faites pas des all-in bizarres sur vos crafts. Path of Exile 1 est moins punitif si on veut, dans un sens que dans PoE2. Cependant, dans PoE1, on n'a pas... Attendez, je vais vérifier, mais je m'en rappelle pas en tout cas. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas les... comment ça s'appelle? On n'a pas les omens qui nous permettent de craft. On n'a pas les omens qui nous permettent de craft comme dans PoE1, comme dans PoE2. Ici, comme vous pouvez voir, c'est les mêmes icônes, mais c'est pas les mêmes utilisations. Vous pouvez voir que le Omen of Whittling qu'on pourrait potentiellement voir ici, c'est Omen of Fortune, donc rien à voir, hein, clairement. Donc voilà, on est moins libre, mais plus libre à la fois. On va dire qu'on a une... En fait, PoE1 a des libertés que PoE2 n'aura pas et n'aura jamais, sûrement. Et pareil, inversement, PoE2 a ses libertés que PoE1 n'aura pas. Donc voilà, ne faites pas des all-in bizarres sur vos crafts. Ça reste du craft, c'est très punitif. Donc faites attention par rapport à ça. Moi, je vous conseille vraiment de savoir ce que vous êtes en train de faire et d'être sûr d'être en bénéfice, ou du moins d'être rentable d'un petit peu, pour ne pas tout claquer par rapport à votre argent. Donc voilà, c'était un petit peu tout pour cette vidéo, enfin pour cette partie de la vidéo. On passe au second, et enfin au prochain et sûrement au dernier point. Le dernier point, à vrai dire, est très classique. Ce que je vais vous dire là, c'est un point basique et tout ça, mais s'il vous plaît, jouez, quand vous êtes débutant, faites des checklists. C'est-à-dire,
Imagine, tu arrives en fin de campagne. Là, tu viens de battre Kitava, tu viens de rechoper à moins 30% de résistance dans les dents. Première chose à faire avant de lancer des maps n'importe comment, tu check tes résistances. C'est hyper important, tu check tes résistances. Deuxièmement, tu fais un petit dégâts check. Tu vas, quand tu iras en map, tu vas voir si tes dégâts c'est suffisant ou pas. Si c'est pas le cas, tu notes dégâts suffisants et tu sais que tu dois fixer tes dégâts. Donc ça c'est important aussi. Pareil pour ce qui est des gemmes, des liens, j'allais dire des couleurs, mais ça va plus être le cas dans la nouvelle saison. On n'a plus de couleurs, donc vous allez être tranquille au niveau des couleurs, c'est trop bien. Donc voilà, tout ce qui est couleurs et tout ça, c'est tranquille. Mais checkez bien vos gemmes, vos supports gemmes et de ça, veillez à bien faire vos swaps. Faites vraiment un build check à chaque fois que vous pouvez le faire et que vous estimez de passer un certain cap. Faites votre build check. Donc voilà, c'était à peu près tout. Je vous ai donné quelques petits détails. Donc je pense que on a fait plus ou moins le tour de la vidéo, de ce que j'avais à dire. Évidemment, je vais mettre tous les liens dans la description. Comme ça, ça posera pas de soucis. Et ouais, c'était un petit peu tout. Donc voilà, comme vous pouvez le savoir, la ligue va bientôt commencer. Ça commence du coup demain, hein, finalement. Bah, là, j'enregistre jeudi. Vous allez avoir sûrement la vidéo vendredi. Mais voilà, j'enregistre ça aujourd'hui. Donc demain, nouvelle Ligue PO. Je serai en stream vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc je vais me la donner pour vraiment stream beaucoup sur cette période. Comme ça, on enregistre un maximum de moments ensemble et j'espère que vous allez être nombreux à venir sur le stream. Pour ceux qui débutent, n'hésitez pas à venir, avec grand plaisir, je vous aiderai vraiment. Et voilà, donc n'hésitez pas à passer sur le stream. Évidemment, si vous voyez que je ne suis pas en stream, n'hésitez pas à venir sur le Discord pour voir pourquoi je suis pas en stream, ou alors si je préviens que j'ai un petit retard ou quoi. Il faut savoir qu'en général, le soir, bah voilà, j'ai quand même ma chérie qui m'attend, donc le soir en général, je passe du temps avec elle. Mais sinon, à tout autre moment de la journée, je serai présent et prêt à répondre à vos questions. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Je dis un petit pouce bleu, je sais même pas si c'est des pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Mais surtout, soyez là demain pour la Ligue PoE. Très important et je vous attends en stream.